faites bien sûr chaque fois que vous allez au théâtre. Mais on ne vous demande jamais tout le travail nécessaire à la création d'un spectacle. Même si ce travail se transforme peu à peu en jeu. Fois, les marches sont plus hautes et il y en a évidemment davantage. Mais en tout cas, il est très difficile de pouvoir monter 2 marches à la fois alors que je ne peux en monter actuellement qu'une seule. Et vous avez remarqué les petits caractères d'imprimerie qu'on utilise maintenant. Les journaux s'éloignent de plus en plus de moi. Et il me faut maintenant, j'ai l'impression de loucher si je veux lire. Mais c'est parce que t'as pas... Et moi, c'est long. mes enfants m'ont offert un téléphone portable. C'est gentil, mais alors, quelle galère! Je dois le poser sur une table en m'éloignant le plus possible pour atteindre les touches du clavier. Finalement, j'ai le bras tout juste assez long pour l'atteindre. Finalement, ce n'est pas vraiment un téléphone portable. Moi, j'ai toujours peur de l'oublier ou de le laisser tomber. Il est ridicule de suggérer qu'une personne de mon âge a besoin de lunettes. Mais la seule façon de savoir les nouvelles, C'est d'écouter la radio. voilà, exactement. Mais cela ne me satisfait guère, car de nos jours, les gens parlent si bas et si vite que je ne les entends pas très bien. Vous savez, tout est plus éloigné maintenant. Un exemple, la distance entre la domicile et la gare a doublé. Ils ont rajouté une colline que je n'avais pas vue auparavant. Et vous savez, vous ne trouvez pas que les trains partent plus tôt? Je veux partir plus tôt. Eh bien, maintenant, je ne cours plus, parce que le train, il démarre plus tôt dès que j'arrive. Avez-vous remarqué les nouvelles étoffes? Excusez-moi, c'est la première fois et j'ai moi dans le trac. Et j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire, mais je suis incapable de m'en rappeler. Marie ma biche. Alors, vous avez remarqué que maintenant, il y avait de nouvelles étoffes pour faire des vêtements. Et j'ai remarqué que de plus en plus, ça rétrécissait. Surtout à la taille. Et leur lacet de chaussures. Vous avez peut-être remarqué, mais moi, oui, j'ai de plus en plus de mal pour les atteindre. Bon, mais vous avez parfaitement raison. Vous savez, les gens de mon âge sont plus âgés que moi. Je me rends bien compte que ma génération approche de ce qu'on appelle un certain âge. Mais est-ce une raison pour voir mes copains de classe avancer en trébuchant dans un état de sénilité avancé? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, dernièrement, lorsque j'étais à la réunion des étudiants de mon université, j'ai rencontré un ancien camarade. Il avait tellement changé qu'il ne m'a même pas reconnu. Voilà, change. Et maintenant, vous vous transportez dans la salle d'attente d'un médecin qui assure. Mais non, pas les assurances sociales, pas la Sécu.
c'est que vous êtes mort. Comme sa salle d'examen est en travaux, elle va assurer ses consultations là où il le peut, sans beaucoup de discrétion d'ailleurs. Les problèmes de ses patients qui ne sont pas bien portants vont sûrement vous rappeler quelque chose. Peut-être bien une vieille chanson. Oui. Depuis que je suis sur la Terre, je rejoins mon ami là, qui est un trou de mémoire. Oui. Depuis que je suis sur la Terre, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. Eh oui, j'ai la rapta qui est pas moi. J'ai le gosier anémie. J'ai le veine qui se rentre et j'ai le pylore qui se colore. J'ai l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes. Oh, j'ai les hanches qui se démanchent, les bigasses qui s'encassent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent. Et moi donc, moi j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, le sternum, il est où? Le sternum qui se dégomme, et le sacrum, c'est tout comme. Et puis, mon nombril, il est en vrille. Et j'ai le coccyx qui se dévisse. Afin de guérir au plus vite, Non. matin tout dernièrement, Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu, c'est embêtant de n'être pas bien portant. Un matin, tout dernièrement, afin de guérir au plus vite, je suis allée à la consulte voir le docteur de mes vieux parents. D'où souffrez-vous? Qu'il m'a demandé. Bon, c'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, j'ai les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent. Les rotules qui ondulent, les tibias rataplats, les mollets trop épais, les pieds, les orteils pas pareils. Le cœur tout en argent, les poumons tout en long. J'ai les seins sous le bassin, j'ai le bassin qui est pas sain. Et les coudes qui se dessoudent. Je l'ai déjà dit. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu que c'est embêtant quand on n'est pas bien portant. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont mes copains? Et moi aussi, hein. J'ai la luette qui est trop fluette. Eh oui, et c'est quoi ça? L'œsophage qui surnage. J'ai les gencives qui dérivent et j'ai le palais qui palais. Et les dents, mais alors, c'est navrant. J'ai les petites qui s'irritent, j'ai les grosses qui se déchaussent, j'ai les canines qui se dévissent et les molaires qui se font la peur. Merci. Eh bien moi, c'est pas mieux, c'est les yeux. J'ai le droit qui est pas droit
J'ai le gauche qui est bien laid, j'ai les cils qui se défilent et j'ai les sourcils qui s'épilent. Et j'ai le menton bien trop long. Chirurgien esthétique. Pardon. Réparateur de chirurgie. Merci docteur. Moi, j'ai le nez tout bouché. Le trou du cou qui se déboule. Oui, attention. Et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Oh mon Dieu, que c'est embêtant de ne pas être bien portant. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant quand on n'est pas bien portant. Ah mon Dieu, que c'est embêtant quand ils sont tous bien portants. Alors, donc, l'affirmation de notre bon docteur, n'est-ce pas, qui trouve que c'est bien embêtant quand tous les patients sont bien portants. Évidemment, ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent. Voilà, oui. Mais en fait, il est en train de devenir célèbre, notre bon docteur, grâce à ses ordonnances un peu particulières. On parlait encore de lui dans la rue l'autre jour, grâce aux frères ennemis et à leur choral-bol. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Oh, ça me fait plaisir. Oh, moi aussi. Vous avez un sac super. Oh, mais le vôtre n'est pas mal du tout. Ah, ouais. Dites-moi, vous n'êtes pas venu à la chorale l'autre jour? La chorale, mais quelle chorale? La chorale bol. La chorale bol. Oh ben non, la chorale bol, je n'ai pas le bol. Hein. Et puis, j'étais malade. Qu'est-ce que vous aviez? Oh, j'avais un rhume des foins. Un rhume des foins. Vous avez attrapé ça à la campagne? Non, dans le métro. Dans le métro? Ah oui, à la station Notre-Dame-des-Champs. Oh, vous avez vu le docteur? Bien sûr. Que vous a-t-il prescrit Oh, qu'est-ce qu'il m'a comme prescrit? remède? Ah oui, qu'est-ce qu'il m'a prescrit? Attendez. Oh là là, j'ai une ordonnance. Une ordonnance qui se promène par là. Voilà. Ah, les sacs des femmes. Alors, il m'a prescrit matin et soir une dose de Piacum Praxel. En granulé ou en comprimé? Non, en piqûre. Et c'est tout? Oh que non, que c'est pas tout. À 16h10 précise, 2 ampoules de flux. Buvable? Non, en piqûre. Oh. Et c'est tout? Non. Le soir, au coucher, 2 comprimés de CBD carabiné. Dans un verre d'eau? Non, en piqûre. Et c'est tout? Alors, à 3h du matin, une dose de... Oh là 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 là, j'arrive pas à lire assez tout, bip. Cocaïna bella. En piqûre? Non, en ampoule. Par voie buccale? Mais non, en piqûre. Mais il vous donne tout en piqûre? Ah ben écoutez, c'est un ancien champion de tir à l'arc. Oh ben écoutez, moi j'ai eu un Coris Sarajevo, figurez-vous. Ah, j'ai jamais entendu parler. C'est un rhume d'Europe centrale. Ah, et comment on vous a guéri? En me soignant une fracture du crâne. Mais vous aviez un rhume ou une fracture du crâne? J'ai eu une fracture du crâne des suites de mon rhume. Ah. Mais comment un rhume peut-il donner une fracture du crâne? En éternuant contre un mur. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Oh, ben croyez-moi, moi je l'ai fait le rapprochement. Et mettez-vous au piano. Jouez Chopin. D'un air dédain. Et grognez vos accords et...
S'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faire mijoter 3 bons quarts d'heure sans à vous attendre, et s'il n'est pas parti, alors là, soyez-en sûrs, hein, c'est qu'il est cuit. Sans vous trahir, laissez frémir, laissez attendre encore. Et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre, jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites ton jour. Et consommez sur canapé. Mais alors là, après les transports, si jamais il s'endort, alors là, foutez-le dehors. Tu aimes quand je porte le renard autour de mon cou? Mais quand ils sont morts, tu aimes les fleurs, mais tu leur coupes la queue. Tu aimes le poisson, mais tu leur coupes la tête, et puis tu les manges. Alors, quand il me dit que je t'aime, eh bien, je prends peur. Et à organiser son avenir. C'est vrai. Maman disait souvent, il vaut mieux avoir quelqu'un de haut placé dans sa manche qu'un bon à rien dans sa culotte. C'est marrant, j'y pense toujours à ce truc-là. C'est un truc qui ne m'est jamais sorti de la tête. Croyez-vous que c'est bête? À 6 ans, quand j'étais toute petite, cette phrase-là me travaillait déjà. Surtout quand maman, le dimanche, me mettait mon petit corsage rose à manche-ballon. Je ne comprenais pas bien comment quelqu'un de haut placé pouvait s'introduire là-dedans. Ah non mais manche-ballon, pas des idées de gosse quoi. N'empêche, avoir quelqu'un de haut placé dans sa manche, quand on ne s'en explique pas bien le sens exact, je vous prie de croire que ça fait naître une sacrée dose de perplexité dans les méninges d'une gamine de cet âge. Et comme j'ai toujours cherché à comprendre le comment du pourquoi, je ne vous dis pas l'état dans lequel me plongeait cette sorte d'énigme. Il y a 8 ans de ça. Non, 7, enfin, 7 ou 8, je ne sais plus. De toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance. J'ai rencontré un mec bien. Enfin, bien au premier abord. C'est vrai qu'entre le premier abord et le deuxième abord, il peut y avoir un monde. Bref, un type genre costume croisé, raie sur le côté, style député de droite, à légère tendance centriste. On entame la conversation. Et dans les 10 minutes, allez, disons 15 pour être honnête, il me sort « Je suis amoureux fou de vous ». Tout ça dans le train entre Bordeaux et Montparnasse. Un type plus rapide que l'express qui nous transportait. Il voulait m'emmener tout de suite chez lui à Coutances. Je lui dis, c'est où ça, Coutances? Il me dit, dans la Manche. C'est dans la Manche. Là-dessus, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à repenser à mon petit corsage rose à manche-ballon que j'avais quand j'étais petite. Et me voilà partie d'un fou rire, d'un fou rire. J'avais beau me pincer, je ne pouvais plus m'arrêter. Des idées de gosse, quoi. Tout ça parce qu'avant qu'il me dise qu'il crachait dans la Manche, moi j'étais en train de penser, c'est sûrement quelqu'un qui doit avoir une situation haut placée. Je ne vous dis pas, quelle crise. Lui, bien sûr, il pouvait pas comprendre le rapport avec mon petit corsage rose à manche-ballon. Et comme je n'arrivais pas à m'arrêter de me marrer, il me dit, t'es cruche ou quoi? Et il m'a semé à la gare Montparnasse, le pignouf, sans même m'offrir un crème. Comme quoi, il y a des mufles partout, même dans la députation. Dominique. Maurice. Dominique. Annie. Bravo. Michel. Maïté. Alain. Catherine. Et Nadia. On a oublié Jacqueline et Nadia. Mesdames, messieurs, pour tous les artistes, hippie. Hippie.
Bravo, mesdames, messieurs. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, encore une fois.